Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre podcast Le Salon de Causerie. Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que nous allons accueillir un artiste qui n'est plus à présenter à travers sa voix et qui a pu marquer sa génération. Il s'agit de M. Mohamed C. Bangoura, Singleton que tout le monde connaît. Bonsoir et bienvenue monsieur Bangoura. Bonsoir et merci. Ça fait plaisir de m'avoir invité dans le salon de Causerie. Yeah. Donc voilà, c'est le salon de tous. Tous les samedis, nous recevons une star ici et c'est quand même un bon plaisir pour nos auditeurs de vous voir sur notre plateau. Et pour commencer, moi je veux savoir d'où ça a commencé, c'est quoi l'inspiration, qu'est-ce qui s'est passé pour que de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat à la musique, qu'est-ce qui s'est passé, je veux tout savoir. De la musique à l'entrepreneuriat, c'est la musique qui... de la musique à l'entrepreneuriat. Même si que la musique aussi c'est de l'entrepreneuriat. Je me rappelle dans les années 99, quand je faisais encore le collège, 7e année, parce que c'est des choses comme ça qui arrivent à travers les fréquentations. Près de mon établissement habitaient les Kill-Pointe, nos précurseurs à l'époque. L'endroit était beaucoup participé par, beaucoup fréquenté à l'époque par des artistes et nous on était petits. Comme vous savez bien, à la fleur de l'âge, les jeunes de Conakry, tout le monde c'est le football. Et à l'époque, moi, mes amis, c'était carrément la musique. Donc, de fil à aiguille, je me suis retrouvé dans la musique. J'ai compris à un moment donné que j'étais piqué par le virus de la rue, hip-hop. Et j'ai commencé par le rap jusqu'en 2003. Bref, jusqu'en 2003. Voilà, j'ai commencé par le rap. Jusqu'en 2003, j'ai vu à travers la télé, c'était l'avènement de Trace TV à l'époque, 2003, 2006. Après, maintenant, j'ai vite fait été impressionné par un artiste guadeloupéen, Admiralty. Et voilà comment j'ai embrassé la musique dancehall. Et à travers le temps, comme les choses se passent en fonction du temps, aujourd'hui, il y a eu Singleton et après il est venu la machine de dancehall après Mr. Game. Mr. Game. Yeah. Vous savez que vous avez fait beaucoup danser. Vous avez dit la machine du dancehall, les filles, ça chante. On ne sait même pas ce que vous dites. Vous partez vite, mais ça va, on danse quand même. C'est ça, c'est ça vous aussi avez quand même la marqué sincèrement cette génération. On vous dit merci pour ça. Merci. Et comment vous avez créé les hits? Moi je crois que c'est une question de mentalité parce que le genre de musique que je fais, il y a musique dancehall, déjà c'est un genre de musique qui s'attaque au cœur des gens. Donc le raga dancehall, il est uniquement fait pour faire danser les gens. Tu vois, donc même s'il y a du raga underground, il y a du raga dancehall commerciable, j'ai préféré choisir la musique commerciable parce que quand même on fait la musique, bien sûr par passion, mais aussi pour vivre. Et alors c'est pourquoi j'ai essayé de beaucoup me baser sur la musique commerciale pour faire danser. C'est comme ça que j'ai créé la chanson Moto Taxi, Balangedi, qui s'il te plaît, toujours pour faire danser les gens. Balangedi qui a fait draguer beaucoup de jeunes filles. Dès que tu vas sortir, Balangedi qui est vu, tu es obligé de t'arrêter pour dire qui a dit ça. Ah oui, tu vois, ça avait créé tellement de choses et ça a eu un impact et c'était super bien. Yeah. D'accord. Et vous avez fait une pause à un moment et après vous êtes revenu comme ça. Oui. C'est quoi votre secret? Bon, vous savez, la vie est faite d'ainsi. À un moment donné, ça marche et à un moment donné, ça ne marche pas. Le succès, personne ne peut gérer. C'est la chose la plus difficile. Tout le monde peut gagner le succès, mais après, à un moment donné, on peut rater le filon. Donc, à un moment donné, j'ai traversé des périodes de vaches maigres. Et cela a été causé parce que je voudrais vraiment faire la différence entre M. Bangoura et l'artiste Singleton. Donc j'avais eu beaucoup d'embrouilles, je me suis retourné un peu dans l'entrepreneuriat au village, à commencer à investir dans l'agriculture et tout. Dans l'agriculture. Voilà. J'avais même vu sur les réseaux que votre champ avait pris feu et tout, oui. Mais vous n'avez pas quand même lâché pour ça, vous avez quand même continué. Oui, bien sûr, parce que
Dans la vie, il y a toujours une histoire derrière une réussite. Voilà pourquoi je ne voulais pas abandonner, parce que quelque part, je pouvais être un modèle pour une génération qui peut dire, bon voilà l'artiste. Et cela ne l'empêche pas pour qu'il se lance aussi dans l'entrepreneuriat, tout ça. C'est vrai. Donc, et quel conseil pouvez-vous donner à cette nouvelle génération qui veut faire le dancehall comme vous? Bon, la musique en général, c'est ce que je vais leur dire, c'est d'abord d'essayer de se concentrer sur les études, parce que tu ne peux pas éduquer les gens, se trouvant que toi-même tu n'es pas éduqué. Il faudrait que tu cherches à savoir à quel moment utiliser voilà le message que je veux faire passer, parce que l'artiste doit avoir des phases différentes. Et à un moment donné, je montre dans les clips le côté bad boy. Et il y en a, c'est parce que c'est ce qu'ils aiment. Il y en a, ils ont l'impression que Singleton, naturellement, c'est un bad boy. Pourtant, Singleton, c'est un mec timide. Tu vois? Et même si je le dis ici, là, il y en a qui ne vont pas le croire, mais moi, je sais qu'à la base, vu que je me connais, je sais que toutes les personnes qui ont reçu de bonnes éducations, ils savent comment se comporter en face de la personne qui est en face. Ou bien en face d'une situation quelconque, tu vois? Ça dépend de la bonne éducation. Et aujourd'hui... Donc vous conseillez quand même que les enfants partent d'abord à l'école? À l'école, exactement. Et parce que cela a fait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, les 60% se sont lancés dans la drogue. Et voilà aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Parce que eux, ils ont compris que on les a menti qu'il faut fumer de la drogue pour être inspiré. Pourtant, c'est faux. Il y a tellement d'artistes, bons artistes guinéens ici qui ne fument pas, qui font de la bonne musique. Il y a Soulbanks, il y a Lil Sako, il y a tellement de bons artistes guinéens qui font de la bonne musique sans fumer. Donc, c'est-à-dire, c'est deux choses très différentes. Fumer de la drogue et faire de la musique, Singleton n'a jamais fumé de la drogue, jamais fumé de chicha, jamais fumé de la cigarette, jamais bu de la bière. Et il fait danser les gens. Le plus important chez moi, il ne faut pas que les gens essayent de se focaliser pour ce que je dis dans la chanson, parce que moi je m'en fous. Moi ma mission c'est juste pour faire danser les gens. Bouger, ce que je veux dire dans la chanson, ça ne vous intéresse pas, bouger seulement. Est-ce que vous avez un projet futur, un futur très proche, des projets pour vos fans? Bon, pas pour mes fans, pour moi d'abord. Pour moi d'abord, parce que moi aussi je rêve. Vous avez dit que tout ce que vous faites dans la musique, sincèrement, c'est pour les fans. Pour faire danser les gens. Mais après, n'oublions pas que derrière la musique, il y a aussi notre vie qui existe. Tu vois, on veut aussi réussir. Je parle seulement de la musique d'abord. De la musique, c'est peut-être, il se peut, parce que je n'avais jamais pensé qu'auparavant, qu'à un moment donné, j'allais construire un studio. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un studio à la maison. Voilà, il y a des jeunes qui viennent enregistrer pêle-mêle. Donc c'est une façon de contribuer aussi pour la musique guinéenne à ma façon. Mais je crois peut-être il se peut qu'un jour je pourrais m'y lancer dans la production, voilà, avec une grande envergure. Mais pour le moment, je pense beaucoup à ma personne. Peut-être qu'un jour vous voulez être producteur. Peut-être qu'un jour vous serez un producteur. Peut-être. Pour le moment, vous avez juste un studio à la maison. Vous aidez les jeunes qui veulent chanter à enregistrer dans votre studio. Si. D'accord. Comment se passe la collaboration avec les chanteurs guinéens? Bonne relation avec tout le monde, avec qui il veut, parce que c'est un milieu qui n'est quand même pas facile. Moi, je suis jeune artiste, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas eu la chance d'avoir d'une maman qui pouvait me laisser faire tout ce que je veux. Dès que tu déconnes, on te dit, hey, c'est pas ça, voilà, reviens sur la règle, tu vois. Donc, je crois que pour le moment... Votre maman, elle vit encore? Ah ouais, elle vit. On lui fait un coucou. Allez, salut maman. D'accord, donc si on veut imposer la musique guinéenne sans compter forcément par la diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on l'impose en Guinée ou à l'extérieur du pays? Bon, ça c'est un sujet qui est très complexe. Parce que si on va parler de ça, on va parler de l'industrie musicale. Et s'il n'y a pas d'industrie musicale, quel que soit le talent que les artistes annoncent, ça n'ira nulle part. Ça va toujours tourner aux spirales. Donc les gens ils vont venir, ils vont sortir leur album, ils vont tourner dans les mêmes kermesses, ils vont faire les mêmes choses chaque année et après ça va finir. Donc vendre la musique à l'extérieur, que la musique guinéenne puisse aller très loin, ça demande vraiment de grandes choses.
ça demande de grandes choses. Alors, monsieur, moi je vais vous appeler monsieur Bangora. Hein, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me tutoyer. D'accord. Donc, je veux que vous me parliez un peu de votre côté entrepreneur. Comment vous faites pour faire l'entrepreneuriat, les agendas musicaux, les concerts, les voyages. Comment vous faites tout ça? C'est vrai que c'est pas facile. J'essaye de changer de carapace. Tantôt, quand je suis dans le milieu artistique, je deviens carrément singleton, Mr. Gamer. Comme les choses se passent dans le temps et dans l'espace, quand je suis là, artiste, je suis artiste singleton. Et quand je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, si je suis sur le terrain, là, je deviens automatiquement Monsieur Bangora qui n'est pas singleton. Et c'est chose qui n'est vraiment pas facile. Donc vous avez la casquette de l'artiste. Vous mettez ça voilà, et souvent j'écoute des personnes qui ont essayé de faire des choses. Souvent des personnes aussi qui ont déjà échoué. Et c'est très important d'écouter des personnes qui ont essayé. Donc à un moment donné, après j'ai entendu quelque part. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire, tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire ne pas se focaliser sur une chose. Et c'est comme ça que j'essaye de faire. Et vous ne faites pas donc que l'agriculture? Non, je ne fais pas que l'agriculture, mais je n'aimerais pas aussi dire dans les écrans ce que je suis en train de faire. Parce que peut-être qu'il y a des choses que je fais, que je mets en place, que les gens utilisent, et qui ne m'aiment pas en tant qu'artiste, mais qui sont en train d'utiliser des produits que je fabrique. Donc, pour ne pas qu'ils disent à partir de là, et bon voilà, Singleton, oui, tu vois. Donc, j'investis aussi dans tellement de choses. Et de petites choses qui se passent très bien. Et entre la musique et l'entrepreneuriat, où est-ce que vous gagnez plus? Musicalement. Parce que c'est la musique qui crée, tu vois. La musique est le papa de tout ce que je suis en train d'entreprendre aujourd'hui. Parce que n'oublions quand même pas que c'est la musique qui est à l'origine de tout. C'est lui qui m'a donné de l'argent, c'est lui qui m'a donné des grandes relations. Et c'est de là que je puise pour investir. Et après, c'est cette chose-là les rentabilités qui vont sortir de là vont aussi, à leur tour, investir sur ma musique, investir sur ma personne et ma famille. Et voilà. Quels sont les plus gros défis que vous avez eu à avoir en tant qu'entrepreneur? Les gros défis, je crois que les défis, c'est contre ma personne. Ma personne, j'ai toujours voulu me surpasser, pas regarder les autres pour dire, voilà, je voudrais vraiment faire comme ou plus que lui parce que je ne connais pas ce qui se trouve dans sa caisse. Donc, je suis un genre de personne qui se concentre toujours à sa personne, qui réfléchit beaucoup, surtout quand je suis seul, pour pouvoir me surdépasser. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire, voilà le défi que je suis en train ou voilà le défi que je me suis mis pour essayer de grandir. Est-ce que vous avez eu des difficultés avant, en tant qu'entrepreneur? Si, bien sûr. Bien sûr, comme si on parle tout de suite là de l'époque où mon champ est parti en fumée, par exemple. C'était en quelle année déjà? C'était en 2018. Et moi, je crois que quand les difficultés là arrivent, ça doit nous forger. Ce sont les difficultés là qui doivent nous forger pour qu'on essaie d'être plus dur qu'auparavant. Parce que si on vient tout de suite là, tout ce qu'on met en place, ça réussit. Le jour où ça va dégringoler, on va beaucoup souffrir avec. Donc, ce sont ces difficultés-là qui sont en train de me forger, d'être solide et une personne dure que je suis. Est-ce que vous pensez qu'un artiste ne doit pas seulement se concentrer sur la musique, il faut qu'il investisse encore, ou vous pensez seulement la musique peut gérer? Quand on parle de la musique que je connais, surtout la musique guinéenne, c'est pas une musique, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et je l'ai dit à l'entame, la musique, le succès, tout le monde peut en avoir. On a eu beaucoup d'artistes guinéens qui ont eu ici des succès. Et on a vu, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, on a eu des gens qui ont eu du grand succès, et après ils sont tombés une fois, et après c'est plus venu. Tu vois? Et dans le succès, tout est facile. On gagne tout facilement. On gagne des femmes facilement. Si je parle de femmes, je veux dire des femmes qui sont dans les boîtes de nuit, tu vois. On gagne de l'argent facilement. On vient de rentrer dans une nouvelle vie. Donc, tout est vraiment facile. Et alors, quand ça se bloque, après, c'est le traumatisme.
Oui, parce que tu as eu un succès, tu as énormément Voilà, d'argent, tu sais ce voilà, que tu faisais. tu n'as pas eu de l'expérience pour garder ou comment utiliser ton argent, c'est mort. Par contre, si on a eu le succès, on a essayé d'investir quelque part, c'est vraiment une sûreté. Donc la musique à elle seule, surtout en Guinée, ça ne rassure pas. C'est pourquoi tu ne vas pas me dire, bon, voilà cet artiste qui est riche, qui a de l'argent, qui est bien posé, qui fait que de la musique. Non, aucun artiste guinéen n'est riche. Okay. Donc c'est seulement la musique, vous pensez que seulement la musique ne peut pas garantir un avenir pour En Guinée, il n'y a aucun artiste guinéen qui va te dire, bon voilà, à travers ma musique, j'ai créé une maison, j'ai mis une maison, une grande maison en place. Aucun artiste guinéen va te dire, voilà, à travers ma musique, j'ai acheté une maison de 500 millions. Ça n'existe pas, c'est faux. Et aucun artiste en Guinée va te dire, voilà, à travers ma musique, j'ai construit une grande maison. Musique, il n'y en a aucun. Je suis celui qui a fait tellement de succès en Guinée, qui a fait tellement de tubes en Guinée, donc je suis mieux placé pour le dire. Aucun artiste en Guinée va te dire, ouais, j'ai tourné mieux que Singleton. J'ai fait plus de tubes que Singleton, ça n'existe pas. J'ai fait tellement de tubes, j'ai tellement tourné, donc je connais comment ça fonctionne. Donc, aucun artiste en Guinée ne va te dire, bon voilà, à travers ma musique, j'ai acheté une maison de 50 000 $, une voiture de 50 000 $. C'est faux. C'est faux. Souvent, des gens qui vont te dire, bon voilà, j'ai réalisé de grandes choses, c'est des gens qui sont, c'est-à-dire c'est des gens qui sont graissés dans les couloirs, c'est des gens qui ont aussi des bonnes personnalités qui les accompagnent, on sait comment ça se passe, on sait comment ça fonctionne. Donc on peut tromper le public, mais nous on ne peut pas nous tromper. Donc pourquoi se mentir? Et c'est ça le gros problème des artistes guinéens. Les gens se mentent. Les gens se mentent ici en Guinée. On fait savoir aux gens, on risque dans les grosses caisses, on fait savoir aux gens que tout se passe bien, que voilà, je vis bien où l'est. Tu vois, donc on ne peut pas faire que la musique et vivre très bien, aisément dans ce pays. Dire voilà, j'ai fait une grosse maison, j'ai des enfants cool. Les enfants, c'est naturel, c'est Dieu qui donne, tu vois, tout le monde peut en avoir. Et il y en a aussi qui peuvent avoir des problèmes naturels. Mais dire que voilà ma grande maison, voilà ma grosse caisse, voilà, je vis comme à Miami, comme c'est faux, tu vois. Nous avons l'honneur, je vais vous redire, d'avoir reçu Singleton, la machine du dancehall aujourd'hui sur ce plateau. Mais c'est la fin de l'émission, mais je ne vais pas le laisser partir. Ok. Je souhaite qu'il fasse un acapella. Ah! Yeah man, I do ça one more time. C'est la spéciale, c'est qu'on appelle Singleton. Ah boom! Entanam Mr. Gemme. D'accord. J'attends toujours mon acapella. Yeah. Agbegbe bara dumbu yasa. La femme fini problem ra. Ntanto fa dumbu yasa. Era findi affaire d'état. Awa wogolo geme. Wabiri golo geme. La gina yawe wogolo geme. Wabiri golo geme. Vampire golo geme ahantina. Badman golo geme ahantina. Inatisa nyima ntamfatisa nyima. Vampire golo geme ahantina. Dumbuya ka enemy ya golo geme. La Guinée ya wuye golo geme. Narewa magerera se golo geme bam. Kaboom, big up yourself. Merci beaucoup, Singleton. Allez ensemble, merci. Avant que je ne vous lâche encore, après votre pause, vous avez fait une longue pause quand même, mais après vous êtes revenu avec ce tube qui a vraiment cartonné et qui est en train de cartonner. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, moi j'étais dans le champ de manioc parce que l'année dernière j'ai fait un champ de manioc de 10 hectares. Avec madame, on était dans le chantier. Et voilà, j'ai vu des blogueurs qui sont en train de s'attaquer au président. Sinon, d'habitude, moi, je n'avais jamais chanté de la politique. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé madame. J'ai dit, bon, regarde des gens qui sont en train de s'attaquer au président. Et tout. Moi, c'était ma première fois de voir ces gens. Et après, il y a quelque chose, depuis lors, la nuit, il y a quelque chose qui soufflait dans mes oreilles. Allez, va défendre ton président, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Je suis venu au studio et j'ai d'abord écrit sur Internet. J'ai dit, bon, dans 2 semaines, je vais sortir un son, je vais faire bousculer tout le monde. Je vais faire bousculer le milieu culturel guinéen. Quand j'ai mis ça, après, il y a des gens qui sont venus insulter, ils ont mis n'importe quoi, c'est donc que j'arrive. Je suis venu, j'ai chanté la première chanson, Doumbouya, général Doumbouya, la Guinée, la Falamo Robert Doumbouya. Ça fait beaucoup de buzz, les gens se sont attaqués à moi, tu vois, comme si chacun ne pouvait pas avoir son choix. Et ces mêmes personnes qui s'attaquaient au président, se sont attaquées à ma personne. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, vous pouvez faire des choses à Dieu, il pardonne.
Je ne suis pas Dieu. Vous pouvez faire des choses au président, il pardonne. Je ne suis pas président. Moi, je suis un MC, je suis un talk live. Ils m'ont insulté. Je suis allé au studio. Parce que c'est la seule façon pour vous de répondre. En Je fait. suis un artiste. Oui. Si tu provoques un militaire qui a une arme, mais il va se défendre. Donc si arme. tu provoques un artiste, il va utiliser son art. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis défendu et j'ai essayé de les décrédibiliser. C'est une belle chanson. Ça, bon, après, tout ce que vous avez chanté, quand même, les gens ont apprécié. Oui. Comme je l'ai dit au début, vous avez marqué votre génération. Et je suis en train. Hein? Vous êtes en train de Je suis en marquer train. votre génération à travers ce que vous faites. Yeah. On vous encourage et Merci. on sait qu'on aura quelque chose encore de lourd très bientôt. Est-ce que si on vous demandait de faire un featuring avec un artiste guinéen, est-ce que vous avez un choix particulier? J'ai tellement fait de featuring. J'ai fait de featuring avec... Là maintenant. Là maintenant. Non, je On ne vous vois réveille. aucun artiste. Hein, Ok, là on aucun. vous réveille, on dit Singleton demain. Est-ce que tu as un choix d'artiste avec Bahambaklat. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. J'ai déjà D'accord. fait tout. J'ai déjà tout fait. La musique rap, c'est la racine, le clash. Il faut se clasher, il faut montrer que voilà, je suis fort, je suis puissant, malgré que oui, il y a un autre côté, il faut faire passer le message, il y a le rap militantisme et tout, il y a aussi le rap game, le rap clash. Donc il faut que les jeunes se montrent, voilà, c'est moi qui suis le plus fort. C'est normal, ça n'a rien de mal, sauf que à un moment donné, ça peut aller aussi dans la violence. Parce que moi, par exemple, si tu me clashes, la plupart des gens qui m'ont clashé, ils se sont cachés après. Ils montent sur Internet, on m'insulte, mais après ils se cachent. Et le clash, c'est normal. La guerre, dans le milieu rap, c'est normal. Parce que la musique, ça vient de la rue. Ça vient quand même pas du salon. Hein. Ça vient de la rue. Si tu me clashes, je te clash. Si on se voit dans la rue, on se casse la gueule. Pourquoi les gens se cachent? Pourquoi tu me clashes et tu me clashes? Tous les artistes guinéens qui m'ont clashé, ils se sont cachés. On les cherche, ils se cachent. Ils se protègent les visages. C'est Mr. Guy, mais bamba, tu me clashes, tu te caches. Tous les artistes en Guinée qui m'ont clashé, ils se sont cachés. Pourquoi? Je sais que Singleton ne lâche jamais et on est avec vous. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. 5 secondes. Qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime ma femme. Qu'est-ce Beaucoup. que vous Hein. n'aimez pas? Ce que je n'aime pas, c'est... Ce que je n'aime pas, c'est ce qui m'énerve. Vous avez 5 secondes. Ce qui m'énerve. Vous n'aimez pas ce qui vous énerve? Non, je n'aime pas ce qui m'énerve. Vous n'aimez pas ce qui vous énerve. Je veux que vous vous adressiez aujourd'hui à nos auditeurs, aux gens qui ont quand même demandé à voir Singleton sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, je dis toujours big up et ne lâchez pas les gens qui ont eu confiance en moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, Singleton, ça ne changera pas. Et ceux qui comptent que je vais faire quelque chose qui va leur plaire, eux uniquement, je ne vais jamais le faire. Hein. Je vais faire ce qui me plaît moi-même musicalement. Donc, il ne faut pas qu'ils comptent sur moi que je vais faire vraiment l'artiste poltron. Donc, je suis un artiste libre de son choix. Merci, Serge Auditeur. Nous étions avec Singleton, la machine du dancehall pour ce samedi et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci au salon de causerie, on est ensemble. On a bien causé. Hein? Voilà, Merci. donc on va faire les photos. Ouais.